Que ces paroles de Torah soient les lui Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, pour la guérison de Eliaou Ben Ruth Mesodi, Moshe Ben Rivka, et pour la réussite de tout un Israël, et pour un Mazal Tov pour notre cher David, jusqu'à 120 ans, Orech Yamim, Ujnot Chaim, et évolution dans la Avodat Hashem. Bet Yaakov, Lechu Venelecha, Beor Adonai. Le texte de Bet Yaakov, c'est pas un chapitre de Tehillim, c'est on a ramassé quelques versets de la Bible. Isaïe, Bet Yaakov, la maison de Yaakov. Lechu Venelcha, Beor Hashem. C'est quoi Lechu Venelecha? Nelecha, c'est un appel à tout le monde. Allez, c'est quoi Lechu Venelecha? Dans la prière de Rabbi Nechonia, qu'on mentionne avant l'étude, il y a une tfila. Avant l'étude de la Torah, on dit Kadosh Baruch Hu, tout le monde court dans ce monde. Il y a des gens qui courent pour Olam Haba, et il y en a d'autres qui courent dans leur enfer, qui courent pour se faire du mal. Bet Yaakov, Lechu, tout le monde sait Lechu dans la vie. En réalité, le Rabbi Elimelech de Lijansk dit Dam Aïn Batavouléan Ata Olech, il dit toute la vie de l'homme, c'est un départ d'un moment à un autre. Là maintenant, il y a une minute de notre vie qui s'est évaporée, qui s'est terminée, ça y est. Un homme, il ne vit pas ces années qui sont passées. Il vit les années et le moment qui lui reste. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu lui a accordé 100 ans, quand il a 60 ans, en réalité, il lui reste 40 ans. C'est exactement comme ce que nos mamans elles faisaient quand elles étaient enfants. Elles mettaient à la cuisine le sablier pour faire un œuf bouilli. Elles renversaient le sablier de l'autre côté et nous on regardait comme s'écoulait le sable rouge. On regardait, hey, maman, il s'est terminé, allez tout de suite, comme ça tu aimes l'œuf. Ouais. Et notre vie c'est un sablier. Et ça coule, et ça coule. Et l'homme il regarde en bas au lieu de regarder en haut ce qui lui reste. Bet Yaakov, maison de Yaakov, assemblée de Yaakov, Lechu. Notre vie, on s'en va. Alors attention. Venelcha. Venez ensemble. Venelecha ensemble. Beor Hashem. Kichol ha'amim yelchu ish b'shem Elohav. ואנחנו נלך בשם Adonai Eloheinu לעולם ועד. Il ne faut pas se tromper dans ce texte de Micha. Chaque peuple va avec sa force, son Dieu. C'est pas qu'ils ont un Dieu. Hachem, il y a un seul. Il n'y a même pas Dieu. Dieu, c'est deux. Chaz v'shalom. Il y a Hachem. Tout le reste, c'est rien. Mais chaque peuple se fait une image. Le prophète, il dit que là, Akadosh Baruch Hu va se mettre en colère sur les athées et les ignorants de Ham Israël pour deux raisons. Oti arazevu mekor maim chayim. Ils ont abandonné la source d'eau. Au moins, tu abandonnes un endroit pour trouver un endroit un peu mieux quand même.
pour aller chercher un puits d'eau. Tu avais une source. Et tu es parti chercher un puits qui ne tient pas de l'eau et que toute l'eau se perd. C'est ça ce que tu es parti chercher? C'est ça ce que tu veux? Otia azevu makor maim chaim. Lachtzov lahem borot nishbarin. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde. Un musulman, c'est un musulman. Pourquoi un juif, dès qu'il a une épreuve, il dit, ah, moi je suis plus comme avant, tu sais, j'ai des comptes à régler avec lui. Il y a eu la Shoah. Kol ha'amim yelchu ish b'shem Elohav, ils vont avec leur, ce qu'ils appellent leur Dieu. Nous aussi, on devrait aller avec Akadosh Baruch Hu, les Olam Vaed. Il y a un homme, que sa avodat Hashem, c'est lié au public. Malheureusement, 80% des gens dans le monde, c'est ce qui s'appelle l'effet troupeau. C'est un troupeau. On arrête, ils s'arrêtent. On avance, ils avancent. Ils voient toujours autour d'eux. Ils n'ont pas un avis particulier. Pas des gens qui pensent. Ça arrive chez nous à la maison, ça arrive avec nos enfants, notre entourage. On a des enfants. Parmi les enfants, vous pouvez avoir une famille, 4, 5 enfants. Il y en a 3. Ils suivent. Puis il y en a un, il pose des questions. Il n'est pas d'accord d'accepter tout. Combien il y a? Le pauvre, celui-là qui est intelligent, qui pose des questions, c'est celui-là qu'on a tendance à le gronder, à l'affronter. Il est en train de nous embêter parce qu'il est intelligent. Il veut des réponses. Tandis il n'est pas normal. C'est lui le normal. L'éducation, elle est faite, pas pour celui-là, il est chacham. Celui-là, il va être piégé, il va tomber dans sa vie, mais il va trouver sa vérité. Il va trouver son juste milieu, il est en train de chercher à droite, à gauche. Et à un moment, sa neshama trouvera un équilibre. Le problème, c'est les autres. Ceux qui suivent le troupeau. C'est ceux-là qu'il faut leur donner la bonne image et leur transmettre le chemin, parce que ceux-là, ils ne penseront jamais jusqu'à la fin de leur vie. Il suffit de les introduire dans un milieu, ils seront là-bas. Des gens à zéro problème, mais ce n'est pas des gens qui pensent non plus. Tu leur poses une question, ils sont perturbés. Il ne faut pas leur poser des questions, c'est pas le but. C'est pas le but. Tu vas lui poser des questions, tu vas lui enlever ce qu'il avait chez lui, et il ne va pas récupérer rien d'autre. C'est dangereux. Et il y en a beaucoup, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Ça existe même dans la famille, dans les enfants. ואנחנו נלך בשם אדוני אלוהינו לעולם ועד. Ça, c'est ça le rôle d'un père, de donner cette voix. On n'est pas responsable de l'enfant intelligent qui pense, qui se pose des questions. On n'a rien à faire avec lui. Celui-là, il arrive à 18 ans, dit merci, qui vient à la maison et qui te dit bonjour. Il pense. Où travaille notre responsabilité avec ces enfants qui suivent la voie. Ceux-là, de bien les aider, de leur renforcer le système comment dire, immunitaire, qui respirent bien, qui mangent bien, qui savent où être pour ne pas être perdus. Et on demande sur cela, c'est une partie de Am Israël. Am Israël est partagé à 4 enfants, à Chacham, à Racha, Tam, et chez Eno et Dalishol. Le Chacham, il fait 25%. Le rabbi de Lubavitch dit qu'il y a 5 enfants, il y a celui qui est même pas là.
qui ne va même pas rentrer dans la table de la discussion. C'est le cinquième enfant qu'il faut le ramener, l'inviter, le faire rentrer. Celui-là, on n'en parle pas. Dans la Haggadah, on a 4 enfants qui sont là. Il y en a un qui rejette tout, mais il est là pour rejeter. Il y en a un qui n'est même pas là, qui est indifférent. Ça, c'est le malheur de l'Am Israël aujourd'hui. Ce cinquième enfant est beaucoup bien plus nombreux que ceux qui font la contestation. Il y a beaucoup de gens qui sont indifférents à Hachem. De quoi tu parles? Le Rav Piron, était grand rabbin d'Israël à l'époque de la guerre de Kippour. Il a raconté que quand il était devenu grand rabbin, le chef d'état-major un jour l'appelle en urgence, le soir, urgent. Il vient, oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, il y a quelque chose de terrible qui se passe sous le domaine du rabbinat. Je vois que dans le budget de l'armée, vous avez dépensé sur des parchemins qu'on met dans la porte, par exemple, mezuzot, 100 shekels. J'ai une super idée géniale. On imprime des très beaux papiers avec le texte. On met là, pourquoi mettre 100 shekels sur une mezouza si ça vaut 1 shekel? Et je crois que tu t'es fait avoir. Il ne savait même pas qu'on écrit une mezouza. Chef d'état-major. Sur cela, on a besoin d'une fila et de renforcer. C'est pour ces gens-là, tous les décrets de Mouktsé, le dérabana, ne pas manger du poulet avec du lait, pour ne pas confondre avec la viande. Toutes les halachot des rabanan, c'est pour ça, c'est le peuple. On n'a pas le droit à l'erreur avec ces gens. Même si quelqu'un il est chacham, il est obligé de se comporter de la manière que Chachamim nous a imposé pour sauver justement cette partie. Et on demande, Yehi Hashem Elohenu imanu ka'asher haya im avotenu, al ya'azvenu ba'al yiteshenu, le'atot levavenu elav. ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. Il y a des gens, c'est plus facile pour eux, ils ont moins de libre arbitre. Ils suivent tellement fort le mouvement, le public, qu'ils sont bien du moment où ils sont introduits. Vous prenez, sans vouloir vexer personne, vous prenez 80% des gens de Bnei Brak, ou de Mea Shearim, vous les mettez à Paris, dispersés. Après 10 ans, vous ne voyez même pas un juif devant vous. Et quand ils sont là-bas avec des pélotes, tout. D'où j'ai la preuve, c'est très simple. J'ai une preuve très simple. Regardez au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Il y avait bien 150 000 juifs, ils étaient pratiquants en Tunisie. Il y a 100 ans. 150 ans, ils étaient tous pratiquants, on est bien d'accord. Regardez quand ils sont arrivés les Français. Ils leur ont montré quelque chose d'autre, un autre niveau. Ils ont tous lâché. C'est pas rien que chez nous, c'est aussi en Russie. C'est-à-dire que ces 80%, quand ils ne servent plus comme exemple un pour l'autre, c'est fini. Sur cela, on fait des tfilotes que Akadosh Baruch Hu les aide, les garde. Ils n'ont pas ni un Yetzerara Atov grand pour faire une mitzvah, ni un Yetzerara pour faire une Avera. Ce sont des gens stables, plus ou moins. Ils ont des petits Averas, des petits trucs, comme tous, des petites tentations. Mais ils n'ont pas, c'est pas des gens qui se mangent le cœur, qui se posent des questions, qui se lèvent au milieu de la nuit. Et ça, c'est âme, c'est le peuple. Et on a besoin de cela. Cela, il faut toujours les garder avec de la Emouna, avec de la Avodat Hashem.
Je ne dis pas ça chas v'shalom pour baisser le niveau de ces gens. Je dis ça pour comprendre le point de vue éducation qu'on a et qu'on est responsable par rapport à eux. Je donne des exemples simples. Pourquoi il faut faire très attention avec ce type d'enfants. Je donne un exemple classique. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, je ne mange pas du khalav, du lait non chameau. Baruch Hashem, il est fort. Il me dit, je prends mes enfants dans un restaurant où on sert du lait non chameau. Mais moi particulièrement, je vais commander que des plats de poisson ou de trucs qu'il n'y a pas tous ces problèmes. Est-ce que je peux prendre mes enfants là-bas? Et ma réponse est toujours non. Parce que tes enfants n'ont pas le même niveau de compréhension que toi. Même si tu leur expliques, il y a toujours les 2-3 enfants qui n'ont pas compris. Pour eux, papa et maman nous ont pris là-bas, c'est cachère. Ça n'existe pas, cette base, comme justement, on nous dit ça dans la tfila. Tu as la base chez toi à la maison, il y a ta femme, il y a tes enfants. C'est sûr que tu as plusieurs de tes enfants qui appartiennent à ce groupe. De là vient notre responsabilité de être medakdé qui mahmir. C'est ça. C'est là. Parce que ces gens, ils ne comprennent pas les distinctions. Ça sert à toi d'être mahmir, puisque le jour où il va voir autre chose, alors il va Non. faire autre chose. Quand toi tu l'as éduqué, tu as dit assour, c'est assour pour lui. C'est papa, il a dit comme ça, c'est comme ça à la maison. Mais quand lui, il voit que tu manges, il ne sait plus faire la distinction, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai pas mangé. Il s'est dit, mon père, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une responsabilité. C'est pas des enfants que tu peux leur expliquer une réponse. Pourquoi tu as fait? Ils sont dans l'exemple, ils sont dans l'idée générale. Et là, ça nous oblige à nous tous de faire attention. Parce qu'on a des enfants comme ça. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas. On a. Pour eux, on fait des tfilotes. Que Hachem les garde, les préserve. ויהיו דבריי אלה אשר התחננתי לפני השם קרובים אל השם אלוהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. C'est une tfila pour Am Israël. Que Am Israël aide les leaders de la génération de garder la génération. Tous les xéros de Chachamim, je donne des exemples tellement simples. Notre Shabbat à nous aujourd'hui, dans ces temps modernes, qu'est-ce qu'il en devient? Aujourd'hui, dans 5 ans, ça n'existera pas une montre à aiguille. Ce sera pour les collectionneurs, il va y avoir que les grandes marques, que les gens vont garder encore. Et même les grandes marques, ils vont passer à faire un autre système, pour passer tous à des choses digitales. Une montre qui te dira combien tu as marché, combien de calories tu as brûlé, qui donnera tes données, qui sera un moyen de secours, que si on ne sait pas où tu es toujours là, etc., etc. Porter une montre comme ça Shabbat. Un exemple simple, quand la montre à calculer est sortie il y a 35-40 ans, il y a des rabbinim qui ont dit, c'est moutard, Chachamim, il ne faut pas ajouter des décrets que Chachamim ne nous ont pas dit. Parce qu'ils n'ont pas compris la vitesse de la technologie, comment elle avance. Quand ils ont inventé le vélo, ils ont posé la question au Ben Ishraï, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le vélo Shabbat? Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de... Il a dit moutard. Quel est le problème? Que la chaîne elle tombe? C'est une xéra qui va la mettre. Nous on ne fait pas de xéra. À Bagdad, les juifs utilisaient le vélo Shabbat. On met là. Mais va dire que c'est assourd. Parce que après quand le juif il a quitté Bagdad,
Il a oublié qu'à Bagdad, il y avait le Hirouv. Mais à Paris, il n'y a pas de Hirouv. À Paris, tu ne peux pas aller en patin. Dans la ville, tu transportes. Tu ne peux pas prendre un vélo. Tu le transportes. C'est pas lui un moyen de transport, c'est aussi toi qui transportes le vélo. Les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Le Ben Ishraï à Bagdad, il a autorisé. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai vu des rabbins prendre le vélo Shabbat. C'est de ça ce qu'ils se rappellent. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est mauvais. C'est parce qu'il appartient à 80% des gens. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que les rabbins, ils doivent faire siag la Torah, faire une barrière. Comprendre où on peut être piégé, où on peut tomber. Il est sûr, certes, que quand quelqu'un, un homme d'affaires, il voyage quelque part, il fait un voyage, il arrive quelque part, il me pose la question, Rav, je peux acheter une boîte de thon, sardines, quel pain je peux manger? Je lui dirais, oui, tu peux manger ce pain, tu peux faire ceci. Mais quand il va avec sa famille en vacances, je vais lui dire, prends le pain avec toi d'Israël, ne t'amuse même pas à donner à tes enfants l'idée. Toi, tu es rentré au super, ton fils, il dit, on a le droit de rentrer dans ce super et d'acheter. Comprends pas. Ils savent pas faire la distinction. C'est pas méchant. C'est pas du côté méchant ou du côté transgression. C'est du côté facile. Troupeau. Et ça, c'est une responsabilité doublée pour nous tous. La Gemara, elle dit, une femme n'a pas le droit d'aller au mikvé le 8e jour, au 8e jour en journée. Pourquoi? Parce que sa fille, elle va croire qu'au 7e, on a le droit d'aller en journée. C'est pas que la mère, elle est au 8e. Xéra. Serach Bita. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'interdictions. Shabbat Mishum Mar'it Ha'ain. Pour ces gens faibles d'esprit. Mais il y en a beaucoup, énormes. On fait des tfilotes pour eux, qui ne tombent pas. On demande à Hachem de renforcer les leaders de la génération. Et c'est pour ça que quand les tzadikim de la génération ils disent quelque chose, il faut écouter. Il ne faut pas faire des couchiottes et dire, mais moi je comprends, mais c'est quoi, c'est stupide. Nahon. Mais eux, ils voient les millions qui vont transgresser, qui vont tomber. On a annulé le shofar Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Minatora, il fallait sonner. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit Sheva Alta, c'est bon. Ils ont annulé de tout en Israël la mitzvah pour ces quelques personnes qui vont oublier, qui vont transporter le shofar et Reshut Arabim. Regardez, c'est quoi la force d'une Avera? Et donc, ça c'est notre but, les mandat, kolame haaretz. Qui a donné ou Elohim Enot? C'est ce qu'on demande. Il est sûr certain que même le niveau de Torah, même un rav, même un père de foyer à la maison, c'est très important, même dans les livrets Torah à Shabbat, de faire un petit résumé de la paracha, simple, sans chidushim. Raconter des histoires d'Emouna. Pas dire Rachid dit comme ça et pourquoi il n'a pas dit comme ça et faire un pile-poule. Qu'est-ce qu'il retient hein? Au Maroc, mon père il me disait, les enfants, on a tous abandonné nos parents. Pourquoi? Parce que quand tu venais à la synagogue Shabbat, je crois que le Rav il parlait de Moussar, il disait Rabbi Yaakov Abu Hatira, il a dit, il y a ici la lettre Zayin, Zayin ça correspond à 7. Et moi je suis rentré, je suis venu pour un matfila, je voulais retenir un petit truc, une petite idée avec laquelle je vais me battre. Quand je sors dans la rue, on me dit Gimatria. Avec la Gimatria, je peux vivre moi. Avec la Gimatria, je vais affronter les problèmes du temps moderne. Parle-moi Moussard, donne-moi des règles. Les rabbinim étaient déconnectés. Les enfants, ils sont partis dans tous les sens. Il faut avoir un message clair. Parler des mitzvot, c'est quoi la mitzvah? Qu'est-ce qu'on a le droit? Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est ça ce qu'ils doivent entendre. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas. Il ne faut pas leur approfondir avec eux. Après, ils perdent tout. Ils n'ont pas de base.
Et ça, c'est la émouna qu'il faut pour tous ces gens. Donc on a fait une prière pour le Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu les préserve. Les préserve du Yetzirah, les préserve de l'erreur. Et là maintenant, on mentionne après, avant le Shir Shel Yom, encore un chapitre, le 124. Shira Ma'alot le David, Loulé Adonai Shayalanu Yomarna Israël. La protection, on prie pour la protection du Ham Israël de nos ennemis. Le Midrash nous dit qu'un jour, il y a un monsieur qui est sur un rocher et il voit du rocher, il regarde en bas, il voit une chèvre. Autour d'elle, il y a des ours, des loups, des serpents. Et elle marche, elle broude dans les champs, elle tombe tranquillement. Et il regarde et il voit les loups, il s'approche. Elle, rien du tout, elle mange, elle fait même pas cas. Il dit, cette chèvre, ce que doit être puissante et forte. Et il y a quelqu'un qui lui dit, t'as pas vu le berger à côté qui est en train de la garder? C'est le berger qui est tellement grand. Quand quelqu'un il nous voit aujourd'hui en Israël, avec 200 millions d'ennemis qui sont autour de nous, même l'Égypte qu'on a avec eux, un contrat de paix, la Jordanie, vous croyez que c'est nos amis? La première occasion qu'ils pourront nous liquider, s'ils savent qu'ils ne vont pas prendre sur leur tête, ils vont tout faire pour nous enlever d'ici. C'est pas des peuples calmes. Ils veulent nous bouffer. Ils ont une haine. Regardez les manifestations en Égypte contre Israël. Le consulat a été obligé de partir. Chaque petit problème, ils viennent et ils brûlent le consulat. Alors quand quelqu'un il est là, il s'imagine, il dit, ah, on est fort, hein, si on est là. On n'est pas fort. Il y a le grand berger, Hachem, qui nous sauve. Shira Ma'alot de David, Loulé Adonai Shayalanu, Yomarna Israël. Est-ce qu'on aurait pu dire, s'il n'y avait pas Hachem, est-ce que le mot Israël aurait existé dans le monde? Les Iraniens, ils font jour et nuit un budget qui ne rentre dans aucun cadre de se développer, d'avancer vers une bombe atomique, une arme nucléaire, pour nous exterminer. Ils le disent, leurs leaders, à n'importe quelle occasion, il faut enlever ce point cancéreux qui s'appelle Israël. Ils nous appellent un cancer. Ils vont pas réussir. Mais ils le font, ils ne cessent pas. Ils le disent. Vous savez combien l'Iran, elle met dans son budget pour essayer de développer des missiles et soutenir les ennemis d'Israël? Si Hachem n'était pas avec nous, il n'y aurait même pas eu le nom Israël mentionné dans le monde. Loulé Adonai Shayalanu Bekum Alenu Adam Azay Chaim Belaonu. Il nous aurait avalé vivant. Baharot Apambanu. Il n'y a rien qui serait resté de nous. On n'a pas cru. Dans la Shoah, presque, on a compris. On a compris des choses. La force du mal, la haine qu'il y a dans le monde, la quantité de haine qu'il y a contre les Juifs dans le monde, c'est une haine qui n'est pas proportionnée. C'est-à-dire, pour résister devant cette haine, on aurait dû être minimum 1 milliard de Juifs pour résister devant la quantité de la haine qu'il y a. C'est comme si tu dis, des microbes, un petit microbe ne tue pas un homme, mais 1 milliard de microbes tuent un homme.
On a tellement de vagues de haine. Il y a un Israélien, il m'a raconté. Un homme d'affaires. Il habite à tel monde, il fait des lunettes. Il importe des lunettes. Il me dit, je voyage à Pékin. À Pékin. Il me dit, je tourne. Il me dit, tout d'un coup, je vois des croix gammées. Et je vois Café Hitler. Maintenant, lui, ses parents, c'est des rescapés de la Shoah. Il me dit, je suis resté bouche bée, je regarde. Et il me dit, une haine qui me... Il me dit, j'étais vexé de voir ça. Il m'a dit, je m'approche du café pour voir, parce que c'est vrai ce que je vois. Je vois des photos de Hitler, Göring. Et il me dit, je vois des phrases en allemand. Judenraus, faut tuer les juifs. Des trucs incroyables. Il me dit, je suis rentré. Je suis assis, qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur? Et je veux un thé. Il lui amène une coupe de thé avec des photos de Hitler, des croix gammées sur les... Il dit, je peux voir le directeur ici? Et ouais, c'est moi, qu'est-ce que c'est? Il est super beau votre café. C'est bien, le design il est magnifique. Il lui dit, vous êtes né où? Peut-être. Celui-là, il est né, je sais pas moi, dans un shtetl. Et toute sa vie, il a pris des coups par des juifs. Il dit, non, moi, je suis un Chinois, je suis d'ici. Il dit, tu as eu affaire aux juifs une fois de ta vie? Il dit, non, surtout pas, il ne faut pas les voir, ceux-là. Enfin, quand il s'avérait que ce monsieur n'a jamais rencontré de sa vie un juif. Un antisémite littéraire, vous savez ce que ça veut dire? Il n'a jamais vu un juif de sa vie, mais il haït les juifs. Comme dans les pays arabes. Vous rentrez dans le... Il y a le site officiel de l'État d'Israël en arabe. Sur Facebook, vous regardez. Chaque fois qu'il publie quelque chose, les malédictions qui se font maudire par des gens d'Irak, d'Égypte, de Syrie, c'est des gens qui n'ont jamais vu des juifs. Déjà 60 ans, les juifs ne sont pas là-bas. Depuis 48, ils sont tous sauvés. Plus rien. Pakistan. J'ai un ami ici, il fabriquait des pulls, des t-shirts, il était au Pakistan. Et il y a un chauffeur, au Bangladesh. Il prend le taxi, et c'est le 15 du mois. Et lui, il regarde, pour faire Birkat Havana, il veut... Et le chauffeur lui dit, qu'est-ce que tu regardes la lune? Il lui dit, non, j'aime bien voir quand la lune, elle rapetissit. Et il dit, tu sais que la nuit, que la lune, elle rapetissit, chez nous, on nous dit que si tu vois un juif, il faut le tuer cette nuit parce que sinon il devient un loup et il te mange. Comme ça. Au Bangladesh. Il me dit, je tremblais qu'il ne me tue pas. J'étais dans le taxi. Il m'a amené à l'aéroport. Et je sortais, je disais, Dieu merci, tu m'as rendu ma vie. Il m'a dit, je sentais que j'allais mourir de peur. C'est ce qu'ils entendent. On ne peut même pas s'imaginer de la quantité de haine qu'il y a contre Israël. Aussi. Mais tu sais combien il y a? Tu sais combien il y a comme ça des Amalek? Ils nous haïssent pour rien. Pour rien. Pour rien, pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. Des gens qui rentrent, des terroristes dans des synagogues, pour rien. Ils n'ont jamais côtoyé un juif qui leur a fait du mal. Ils n'ont ni été volés, ni été agressés par des juifs. Pourquoi tu fais ça? Et c'est ce qu'il dit David Amelech. On a attaché notre sort très fort avec Hachem. C'est une contestation d'Hachem, quelque part. Et c'est pour ça qu'on n'a que Hachem. On n'a personne qui peut nous aider. Personne. Quand il y a eu la guerre de Kippour, en Israël, ça allait très mal.
Les armes se sont terminées. Les soldats n'étaient pas compétents. Dans la guerre de Kippour, chaque soldat israélien en moyenne a tiré 15 000 balles. Vous savez ce que ça veut dire 15 000 balles? Comme au Far West, ils tiraient comme ça, au lieu de viser. On a perdu plus de 3 000 soldats. Il y avait l'embargo de Gaulle sur Israël. Ils vendaient plus d'armes à Israël. Les États-Unis, Kissinger, étaient contre nous. Si Golda Meir n'avait pas menacé de jeter la bombe atomique, il ne serait pas venu nous aider. On compte trop sur les Américains. Quand Saddam Hussein a lancé des missiles ici en Israël, il a lancé des missiles. Ils nous ont donné, en fin de compte, le Patriot, qui attaquait le Scud. Qu'Hachem il a fait pour nous sauver. Une idée folle qui a traversé l'esprit de Saddam Hussein, c'est d'aller attaquer le Koweït. Saddam Hussein, tout le monde, personne n'a compris sa folie. D'un jour au lendemain, il a envahi le Koweït. En 24 heures, il a envahi le Koweït. Le Koweït était le grand fournisseur du pétrole et du gaz aux États-Unis. Et quand il est rentré au Koweït, c'est là que George Bush, le père, a décidé à déclarer la guerre contre l'Irak. Sinon, si c'était nous, on était en plein guerre. Nous, on a déjà reçu des missiles. Rien du tout, aucune protection. Ils sont idiots. Les Juifs qui pensent qu'ils peuvent compter sur les États-Unis. Loulé Adonai She'aya lanu Yomarna Israël. Tu aurais pu dire Israël. Am Israël, chaque fois qu'il a compté sur des peuples, il s'est fait avoir très très grave. Avec les Babylonais, Israël les a demandé de faire une alliance. Ensuite, les Grecs. Ensuite, les Romains. Qui c'est qui a donné les Romains une place sur le territoire israélien? C'était deux rois de Hashmonaï qui se battaient entre eux. Qui c'est qui va prendre le pouvoir? Et un, il a promis aux Romains que s'ils allaient l'aider, il allait leur donner des camps dans la Judée. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés. C'est nous qu'on les a fait rentrer. Ils étaient amis. Hérode, quand il a construit le temple, il a mis un dragon sur la menorah en faveur pour le César. La menorah qui est le symbole, qui a été choisi comme symbole d'État d'Israël, c'est une menorah du Beth Amikdash qui est Pasoul. Il y a en bas, regardez dans la base en bas, il y a un dragon. On n'a pas le droit d'avoir une image d'un animal dans le Beth Amikdash. Un dragon gravé sur l'or de la menorah. C'est une menorah Pasoul, on n'a pas besoin de cette menorah. On n'a pas envie d'elle. Elle n'est pas kshera. On va dire un mot à Hérode, il te tue. Il a construit César en faveur de César. Tiberius. Et Akadosh Baruch Hu est là pour nous aider. Par les Américains. Les Américains deviendront un jour les plus grands ennemis du peuple d'Israël. Les plus grands ennemis. Avant la Seconde Guerre mondiale, le rêve des Juifs en Europe de l'Est, c'était tous d'aller s'installer à Berlin, à Francfort. Il y avait une richesse, il y avait la culture. Et les Juifs d'Allemagne, c'était la bourgeoisie. Ils appelaient les Juifs qui venaient de l'Europe de l'Est Ostjuden. Ostjuden, les Juifs de l'Est. Ostjuden, les Juifs arriérés. Dans ce pays de culture,
Ils ont considéré les Juifs moins que des cafards et des puces. Il fallait les exterminer. Et ça, c'est toujours... L'histoire, elle se reproduit quand on fait confiance aux goïms, quand on dit ils sont bien avec nous, quand on admire leur culture, on se fait avoir grave. Mais c'est pas non plus quand on aura une armée qu'on sera les plus forts. C'est quand on sera proche d'Hachem, c'est là qu'on aura notre vraie force. On aurait été lavé par l'eau. On ressemble exactement à des petits trucs, des petites choses qui ne peuvent pas résister devant un tsunami. Baruch Adonai Shelon etananu teref leshinem. Merci Hachem que tu ne nous as pas donné dans leurs dents qui ne nous dévorent pas. Nafshenu ketzipor nimleta mipach yokeshi. Par ces deux miracles qui se sont produits avec Am Israël. Par c'est Purim Chanukah. C'est l'acronyme Purim Chanukah. Purim et Chanukah, c'est Hachem qui a montré au monde entier que même que nous sommes dans l'exil, que même qu'on est poursuivi, dominé, personne qui pourra nous exterminer. Le secret de la résistance de Ham Israël, ce miracle est plus grand encore que la mer Rouge qui s'est ouverte. C'est le plus grand miracle, c'est le secret de la résistance juive. On est sauvé par Hachem, qui est Oseh Shamayim Va'aretz, qui a créé le ciel et la terre. Il a mis des conditions dans le ciel et dans la terre, d'être là pour nous, d'être là pour nous préserver, pour nous garder. Maintenant, on va commencer les Shir Shel Yom. On va faire aujourd'hui, le premier jour de la semaine, le Shir de les David Mizmor, qui est d'ailleurs le Mizmor de la Parnassa. Il faut savoir qu'avant de mentionner le Shir Shel Yom, nous les séfarades, on a l'habitude de dire Hayom Yom Echad Beshabbat, Hashir Shayu Alevim Omrim Aladukhan. Il y a une mitzvah assez min Torah, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Se souvenir du Shabbat. Quand? Pas Shabbat. Quand on arrive à l'Echad, on dit Shamon Zachor. Ah, Zachor et Yom HaShabbat. Non. Dans la semaine. À l'époque, toujours, c'est resté que dans les papiers officiels, comme une ketouba. Be'echad Be'Shabbat, Ba'sheni Be'Shabbat, Ba'shlishi Be'Shabbat, Ba'levi Be'Shabbat. Alors, on mentionne le Shabbat Kodesh dans le Shir Shel Yom. On va commencer par le premier Shir Shel Yom Toda. Les David Mizmor. David Mizmor, c'est le chapitre, le Teilim chapitre 24. Le but de tout le monde, la création du monde, c'est que Akadosh Baruch Hu, qui a fait le Tzimtzum, la rétractation, il remet la lumière dans le monde par les actions des humains qui sommes là, qui tirent sa lumière vers ce monde par leurs actions, par ceux qui vont faire. Il est écrit dans Masechet Sofrim que Akadosh Baruch Hu, Taleh Shemo Lahad, ils ont instauré, nos sages, ces mizmorim, chaque mizmor, pour rappeler ce qu'il y avait ce jour. On parle de David Mizmor, Lachem Haaretz Umloa, Tevel Veyoshveba. C'est Bereshit Bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz. Le premier jour, c'est le ciel et la terre. Ils se sont séparés. Le ciel et la terre étaient comme
admettons, 1 litre de lait, et il y a des grumeaux de fromage qui se créent, qui deviennent durs, et ils sont séparés, donc il y a une séparation dans ce liquide entre l'eau et la terre et le ciel. Kadosh Baruch Hu, il a commencé à montrer sa gouvernance dans cette petite étoile qui est le monde. L'Hashem Haaretz Umloa, on parle du globe. Haaretz Umloa. Tevel Veyosheveva. La partie qui est habitée. Rachid dit l'Hashem Haaretz Umloa, Haaretz Eretz Israël. Tevel, c'est le monde. Haaretz, c'est Eretz Israël. Rabbi nous dit toujours que Eretz, comme ça, dans la Bible, c'est Eretz Israël. Parce que ça vient de la racine Ratzon, volonté. La seule volonté que Hachem a par rapport à un endroit dans le globe, c'est Eretz Israël, Ratzon. Le Ratzon d'Hachem se manifeste le plus fort dans cette terre. Alors, Haaretz, Heayedia, le Haaretz, il montre Eretz Israël. Kihu al yamim yesada, ve'al neharot yichonenea. Eretz Israël, et là, des mers qui l'entourent, c'est laquelle? Alors on a le Yam HaTichon, comment on dit Yam HaTichon, la Méditerranée, on a la Kinneret, on a Yam HaMelach, et on a 4 fleuves, le Yarden, le Yarmouk, qui sont en Eretz Israël. Donc on est entouré avec de l'eau dans toutes nos frontières d'Eretz Israël. Kihu al yamim yesada, c'est l'eau qui a fait les frontières d'Israël. Ve'al neharot yichonenea. Le Radak qui dit que le monde sans humidité ne peut pas résister. Il n'y a pas un endroit dans le monde, un endroit habitable qui est plus loin que 18 jours de marche de la mer. On marche par jour 40 km à peu près. Il n'y a pas un endroit habitable dans le monde qui est loin plus de 900 km de la mer. Il y a de l'eau. Tout endroit a besoin d'humidité. S'il n'y a pas d'humidité, un être humain ne peut pas résister dans cet endroit. Même ce que nous on appelle un endroit sec, il y a de l'humidité. Aujourd'hui on récupère, on prend des cailloux, des filtres spéciaux, on les met dans le désert le soir, et dans l'air on récupère de l'eau qui passe, qui attrape l'air, et qui attrape l'humidité qu'il y a dans l'air, elle fait de l'eau. Il y a une machine israélienne que vous pouvez mettre n'importe où, elle vous récupère quelques dizaines de litres par... Grosse machine, 3000 litres par jour. Oui. Tu la mets même au désert où c'est 100% sec, ce qu'ils appellent sec, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. S'il n'y avait pas d'eau, l'homme serait mort. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a créé depuis le début l'air qui transporte l'eau, le ciel et la terre. Akadosh Baruch Hu a fait dans le monde tellement de choses. Qui c'est qui peut se rapprocher à Akadosh Baruch Hu? Qui est capable de tenir devant ce grand créateur de cette terre? Mi ha'ale be'ar Adonai,
Umi yakum bimkom kocho. Il y a un homme qui est enrôlé Béhar Hashem. Il monte. Mais il y a un homme qui veut résister là-bas. Pas être un touriste qui vient une fois tous les combien de temps. Le but c'est de rester chez Hashem. Umi yakum. Avoir une résistance bimkom kocho. David Amelech nous dit Neki Chapaim. Kapaim, il n'a pas dit celui qui étudie la Torah, celui qui est propre dans ses midotes, que ses mains sont propres, qui ne touchent pas le mammon qui n'est pas à lui, l'honnêteté. Un homme qui n'est jamais tenté parce que ce qui n'est pas à lui. Neki Chapaim. Ouvar levav, même dans son cœur, il est pur. Le cœur, dans la Torah, c'est pour exprimer les tentations. Toutes ces tentations, c'est des tentations saintes et pures. C'est aimer sa femme, aimer ses enfants, faire du bien, aimer sa famille. Bar levav, son cœur, il a des tentations, mais il aime bien. Tout ce qu'il veut toute la journée, c'est de rêver sur le soir. Quand il va rentrer, il va être assis à la maison avec ses enfants autour de lui. C'est la seule chose qui le guide. Bar levav. Asher lo nasa la'ashav nafshi. Il ne mentionne pas pour rien le nom d'Hachem. Velo nishba le mirma. Il n'a jamais menti, juré pour mentir. Et là, David Amelech nous donne d'autres dimensions. David Amelech vivait dans une génération où il y avait beaucoup de tzadikim, des gens qui connaissaient toute la Torah. Il y avait beaucoup de Baalei Lashon Hara qui sont partis quelquefois rapporter sur lui à Shaoul, son beau-père, pour qu'il vienne le liquider. Doega Edomi, le chef du Sanhédrin, il n'a pas de Olam Haba parce qu'il parlait du Lashon Hara tout le temps. Il a tué la ville de Nov suite à son Lashon Hara. David Amelech, il dit que celui qui garde sa bouche, les choses simples qui sont devenues. Le Baal Shem Tov, il a dit qu'avant que Mashiach va arriver, on va dire, quand on voudra, on va enterrer les gens. Vous savez, ce monsieur n'était pas un voleur. Ah, waouh. Tellement on va oublier à quoi doit ressembler un homme, qu'on va dire, tu sais, il n'a pas volé. On va dire, waouh. Il est bon celui-là. Ça montre où nous sommes. Celui-là, Issa Bracham et Hashem, ou Tzedaka et Elohei Isho, ce monsieur, il obtiendra tout. Zedor Doreshav Mevakshe Panecha Yaakov Sela. C'est cela les enfants que Hashem veut voir. Il faut savoir des gens qui ont choisi leur chemin d'avoir de l'argent facile et de s'approprier ce qui n'est pas à eux. C'est les gens les plus loin d'Hachem et ça n'aidera en rien qui font de beaux dons à la synagogue. Ils peuvent mentir et se faire respecter dans ce monde, se faire respecter par des rabbins qui vont venir les embrasser. Mais ça marche pas ces jeux en haut. Ça marche pas. J'en veux, ces rabbins, mais je peux rien faire. Ils viennent pas me poser la question. Mais au lieu de dire à ces gens la vérité, quand tu iras en haut, malheur à toi, ce que tu vas payer sur ce que tu as fait, sur le chilul Hashem, sur le mal que tu as fait à ton peuple, que tu as sali l'image d'Hachem, et que tu as volé tout simplement. Il y a des gens qui pensent, plus ils ont volé, c'est mieux encore. J'ai un ami, il me raconte, il va dans une synagogue, je ne vais pas dire où, et il est avant Mincha, tu vois. Et il voit les gens qui parlent, il y a un petit groupe comme ça, ils sont à distance. Et chacun il dit à l'autre, tu sais moi,
Je les ai eus, j'ai fait ça, j'ai pris tant. Ils étaient en train de se vanter chacun, et chacun il raconte. Et du coup, ils l'ont vu à lui, ils ne le connaissaient pas, tu vois. Ils ont dit, toi, dans quoi tu travailles? Il dit, ben moi, je travaille dans le contrôle fiscal. Ils étaient tous blancs. Ah oui? Ah, mais tu t'es vanté, là, il y a 2 minutes, tu t'es fait le beau, le grand. Ah, et si je travaille dans le contrôle fiscal? C'est beau, hein? Ch'touillotte. Mange du pain et sois honnête. Mange du pain et sois honnête. Un homme qui doit vivre dans un mensonge toute sa vie. Pourquoi? Même en thème d'homme, il n'est pas tranquille. Le soir, il dort mal. Pourquoi? Tout ça pour avoir une belle voiture, tout ça pour pouvoir aller en vacances. Quand tu vas en vacances, tu as peur. Et en fin de compte, quand tu rencontres des gens sérieux, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je travaille où? Dans l'arnaque? Dans quoi? Un jour, tu vas affronter les gens corrects. Alors, quel est l'intérêt? C'est facile, c'est tentant. Les gens, ils disent, ah, je fais du téléphone toute la journée, j'arrive à 7, 8, 10 000 shekels. Là, on me dit que, vas-y, faire ça et tu vas gagner 40 000. C'est facile. Mais si moi, je te paye 50 000 shekels pour aller à l'église et appeler les gens pour venir et sonner la cloche et servir aux gens, tu vas le faire? Ah non! Pourquoi? C'est mieux. Ça gagne mieux. Non, Avodazara. Ah, et ça, c'est mitzvah. Pareil. J'ai un bon job. T'as pas de pain dans ça? Allez, viens travailler à l'église. Ah, travailler à l'église? Non. Chas v'shalom. Mais il vous faut un chas v'shalom. Que tu dis, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui-là. Mais pour aller, et l'argent des autres, il n'y a pas chas v'shalom. David Amelech, il vivait dans une génération où il y avait beaucoup de la shonara, où il y avait du mensonge, où il y avait de l'hypocrisie. J'en veux pas de tout ça. Je veux des gens honnêtes. Je veux des gens qui n'ont pas honte de me dire la vérité. T'es mon travers. Dis-moi que je suis pas honnête. Prends-moi. Fais-moi un tikkun. Pourquoi tu me masses toute la journée? Tu me dis, t'es gentil, t'es bien. Des fois, j'arrive dans des endroits, je vous assure, ce monde, il y a tellement de shekers. J'arrive dans des askarot, des gens. Je suis pas un vieillard, mais j'ai vu des choses dans ma vie. Et tu arrives dans des événements, et tu vois comment les gens y parlent, et moi je me dis, ce pauvre monsieur en haut, il doit rendre des comptes. Ces enfants, ils sont en train de mentir à qui? Vous voulez faire une élévation d'âme de votre père, rendez tout l'argent qu'il a volé toute sa vie. Rendez un peu au lieu d'offrir un Sefer Torah. Parce qu'avec ce Sefer Torah que vous avez offert, Dieu va prendre votre père, il va lui dire, regarde ce qui est écrit dans la Torah que tes enfants ils ont acheté. De l'argent volé. C'est ça ce que tu as fait. Il n'y a rien qui passe à l'inaperçu. Et Hachem, il oublie le choufouni. Vous savez, il y a des gens, il a fait un Sefer Torah, il a invité 1000 personnes. Il a amené 2 orchestres et un festin de folie. Toute la ville a parlé de sa Arnasat Sefer Torah. Quand il arrive au ciel, après 120 ans, on lui dit, tu as mis des tefilines le matin, dimanche, lundi, mardi, tu as fait Shabbat. On t'allait pas dans des cours de Torah. Et on lui dit, cette année, lui, quand ça arrive l'année, il dit, attends, en 1988, il y avait le Sefer Torah, on va voir, bon, 1987, ils ont fini 1988, ils n'ont pas dit. Il dit, hé, le Sefer Torah, 200 000 euros. J'ai amené des rabbins et tout ça. Et Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, les choses que tout le monde se rappelle, moi j'oublie. C'est ce qu'on dit dans
dans la tfila de Kippour, Kizocher Kol Hanishkachot Ata. Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de tout ce qui passe à l'inaperçu. Les mitzvot que tu fais en cachette. Mais tout ce que tout le monde se rappelle, lui, il oublie. Les choses dignement, reste digne. Donne ta tzedaka cachée. Ne parle pas. Fais pas de bruit autour de toi. C'est où chez Harim Rachechem? Donc ceux-là, ces gens simples, Zedor Doresham et Bakshepane Yaakov, c'est là. C'est eux les gens qui ont le mérite de voir Hachem. C'est où chez Harim Rachechem, Veinasu Pitre Olam Veyavo Melech HaKavod. Hachem rentre dans ces endroits où il y a ces gens. C'est là que les portes elles s'ouvrent, elles demandent à Hachem rentre, parce qu'il y a ces gens. Mise Melech HaKavod. Hachem Izus Vegibor, Hachem Gibor Milchama. D'ailleurs, il écrit dans Midrash. Je vais vous donner une ségoula exceptionnelle. Vous voulez que votre prière soit exaucée. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au Kotel, vous rentrez à la synagogue, vous voyez un monsieur, il est venu avec des béquilles pour faire cette fille-là. Un pauvre monsieur qui demande la tzedaka. Et il vient faire cette fille-là, mais je ne vais pas pour ramasser de l'argent. Mettez-vous à côté de lui, c'est le Kotel là-bas. Kadosh Baruch Hu, il aime ces gens. C'est là-bas, il est avec eux, Hachem. Avec les cassés, avec les blessés, avec les gens qui souffrent. C'est là-bas, il est Hachem. Karov Adonai le Nishber élève. Il est là-bas, chez eux. Il est toujours autour d'eux. Mets-toi toujours à côté de ces gens. Dans les extrêmes, dans les coins. C'est où Shaharim Rachechem Veinasu Pitre Olam Veyavo Melech HaKavod. On demande à Hachem, dévoile-toi. 2 fois on a demandé. C'est où Shaharim Rachechem. Une fois on a dit Usu Pitre Olam. Et une fois on a dit Veina Seu Pitre Olam. Quelle est la différence entre Seu Pitre Olam, entre Veina Seu Pitre Olam? Seu Pitre Olam, c'est une péroula, c'est le nom, fait. Veina Seu, c'est Nifral. Il y a un moment que tout le monde comprend que Hachem est là. Parce que Hachem a montré. Par l'action qui a été faite. Veina Seu Pitre Olam. Ve'avo Melech HaKavod. Mi'u ze Melech HaKavod. C'est qui Melech HaKavod? Hachem Tsevaot. Ça veut dire beaucoup. Il y a tout. Tout est assemblé dans Hachem Yitbarach. Ça, c'est le Melech HaKavod. C'est où chez Harim Rachechem Veinasu Pitre Olam Ve'avo Melech HaKavod. Le Melech HaKavod, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu. Hachem Tsevaot ou Melech HaKavod, c'est Hachem Yitbarach. Et le Kavod, il est Atzmi. Et nous, on n'a que à faire rentrer Hachem par nos actions, à faire d'un endroit pur, Ashrat Ashrina. Tu veux qu'Hachem soit chez toi à la maison? Que dans ta maison, chaque enfant a sa simcha, a son respect. Tu veux qu'Hachem soit dans ton couple? Respecte son entourage, respecte ta femme, que ta femme te respecte, la Shrina elle est là-bas. C'est là où Hachem veut rentrer. Qui c'est qui monte chez Hachem? Ces gens. Ces gens. Il y a des hommes que... J'avais vu un homme, il donnait énormément d'argent à la tzedaka. Énormément. Un jour, sa femme, elle m'appelle, en pleurant. Elle me dit, je peux venir chez vous? Ok. Elle me dit, quand je fais des courses, il ne fait pas confiance, il veut voir les factures. Si j'ai acheté par malheur un habit en plus, une chaussette, il me fait un drame. Et j'ai dit, mais tu es consciente combien ton mari donne à la tzedaka? Oui! Il donne pour les autres parce qu'il se fait du kavod, mais nous,
Pour lui, on est moins que rien. Et je l'ai appelé. Je lui ai dit, je te parle comme un frère, je sais que tu fais beaucoup de mitzvot. Je lui ai dit, mais il y a des gens dans ta famille qui sont nécessiteux. Dont ta femme était très vexée que sa femme est venue. Mais je lui ai expliqué, je lui ai dit, on n'est pas là, je ne suis pas là pour... Et il m'a dit, oui, il m'a avoué après. Il m'a dit, pour moi, quand elle achète, c'est qu'elle m'enlève mon kavod à moi. C'est moi qui dois être le plus fort. Si elle a acheté, c'est que elle a le droit de choisir. Il y a des gens comme ça. Malheureusement. Midot. Travailler, c'est midot. C'est un travail. Ça l'énerve. Bon, c'est tordu. Mais il doit travailler, c'est ça. C'est ça la ligne. Les midot, c'est profond. C'est profond, mais en fin de compte, c'est ça le tout. Ça, c'est le tout. C'est ce qui fait de toi ta personnalité. C'est ce qui va faire de toi un homme. En fin de compte, c'est quand toi, tu vas être tout seul dans ta chambre sans parler un mot. Qu'est-ce que tu vas penser avec toi-même? C'est ça ce qui fait de toi un grand homme. C'est ça ce qui fait de toi un Oved Hashem. Hashem Izakenu, qu'on soit des hommes et qu'on soit des aptes pour que la Shekhinah, elle rentre chez nous. Amen et Amen.